Et bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 10 de Podcastos. Le sourire qui change dès que ça tourne, j'adore. Ça fait plaisir de vous retrouver. On a un épisode un peu spécial, on a une invitée incroyable. On a de la chance de la voir, on applaudit. Lamia. Merci. 10 épisodes pour avoir une meuf. 10 épisodes pour avoir une meuf. Ça fera plaisir. Merci d'être là. Diversité. Je crois qu'on a déjà eu une meuf, mais du coup, elle va être contente de sentir que tu t'en es. Ah oui, que t'as c'est oublié, vrai, quoi. pardon, Mais j'ai tu sais que déjà tu l'as oublié dit avec cette tellement de franchise que je croyais que c'était la première. Alors qu'en fait, non, c'est vrai, pas du tout. On a déjà eu une. scandaleux. Mais elle vendait C'était qui, du coup elle vendait des fleurs. Ouais, c'était une gitane. Mais non, On salue c'était trop Laura. stylé. Mais c'était très cool, oui. C'était Laura qui a le plan de truck. Le problème, c'est Ah, qu'on fait sympa. tout. Oui. Enfin, le Ouais. concept a l'air d'être Ouais. marrant. Si vous voulez aller voir, c'est dans l'épisode 6 ou 5 de Podcastos. Il y avait beaucoup de mépris dans ton marrant. Ouais. J'ai vachement apprécié. Non, pas du tout. Laura, d'ailleurs, On t'embrasse. si tu nous vois, on t'embrasse. Ouais. Voilà. Tu la Alors connais Lamia. Non. En fait, elle a lâché non, ouais. l'épisode depuis que j'ai dit que je la connaissais pas. Donc, elle va chier dessus. Donc Lamia, pourquoi on t'invite Déjà, Lamia, je trouve que tu as un profil super intéressant pour plusieurs raisons. Enfin, Tu un es une entretien d'embauche, LinkedIn. D'ailleurs, t'es entretien sapé d'embauche. comme pour un entretien d'embauche. Je suis toujours sapée comme ça, Wow. même quand je vais au lit le soir. Du coup, vrai. voilà. Elle est au max tout le temps. Exact. Et je peux le dire puisque, bon, c'est dans le domaine du perso, mais je le dis, on a été coloc pendant quelques mois. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Lamia, qui est extraordinaire et que je trouvais intéressant d'avoir. Lamia, est-ce que, du coup, en tant que businesswoman, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, savoir ce qu'on fait, ce que tu fais? Eh bien, du coup, déjà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Comme Et- je te donne le job. Direct, Je sais même l'embauche. pas pourquoi c'est, mais tu l'as direct. Mes hobbies sont le voyage. Exactement. La photographie. Je m'appelle Lamia, du coup, j'ai 28 ans, je suis d'origine marocaine, j'habite en France depuis une dizaine d'années et je suis entrepreneuse, donc j'ai ma marque de soins pour la peau qui est anti-imperfection et rechargeable du coup. C'est vraiment. Vas-y, balance la promo et balance des produits. Moi, j'ai Voilà. pas mal d'imperfections. La promo, elle est là. Tu peux dire. Ouais, j'avoue, c'est vrai que Ouais, ça, c'est une bonne promo. Ouais, mais attends, oui, parce que c'est facile de partir de toi et après, part de nous Exactement. et on verra. Il y a si deux ça marche, écoles les en produits. fait, c'est soit j'ai des boutons donc ça peut parler aussi, là j'en ai pas et je permets de dire que c'est grâce à mes produits en effet. D'accord. Bah, si t'es mieux que les meufs de Sephora, j'y suis allé il y a pas longtemps parce que moi j'ai toujours des gros stars et des fois on est filmé. Ouais. Et j'ai jamais trouvé la bonne teinte, la bonne couleur rose Ouais. cochon qui n'existe pas sur moi. La meuf, elle a essayé 25 trucs. À la fin, elle était dégoûtée. Elle appelait d'autres meufs. Il y avait 4 meufs. Enfin, elle disait votre couleur n'existe pas. Voilà, partez. Vous C'est ne pour servez à rien. un fond de teint du coup. Ouais, non, juste pour un correcteur de. Ah oui, tu mais sais, c'est tu pas mets un un oui, petit pour truc. les boutons, ok. Toi, Et là- c'est du maquillage que tu vends Non, ou c'est du- des crèmes, des soins en fait pour le visage, Pour pour les gens qui guérir, ont des pas pour problèmes cacher. de peau. Exactement. Et Ah, donc, d'accord. le nom de ta marque, c'est quoi, rappelle-nous? C'est Kernel. Kernel, Exact. d'accord. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, parce qu'on a eu le temps d'échanger, hein, je la découvre pas aujourd'hui, c'était un peu ton parcours, parce que tu dit que tu avais commencé un peu ailleurs. Non, mais c'était hallucinant. Hein, tu Ouais. avais lancé ta marque à Hong Kong, ensuite tu es revenu. Ouais. Tu peux nous résumer rapidement comment tu as Comment créé j'ai cette marque? commencé à entreprendre alors c'est très simple, j'étais en école de commerce, j'ai voulu faire un parcours assez classique comme tout le monde, c'est-à-dire être en marketing chez L'Oréal, on va Ok. dire. Alors, Comme tout le monde. Et- Ouais. je peux me permettre d'intervenir. Oui, Moi, le oui. marketing chez L'Oréal, j'ai jamais vu arriver dans mon projet de vie. Oui. Et l'école même de les commerce Alors, à 30 000. comme tout le Ah, pas monde, vu non plus. chez les, on va dire chez les femmes qui sont étudiantes en école de commerce, quoi. Ok, oui. Ah bah, bah, à l'école de Seulement. commerce, chez les meufs qui sont en école de commerce. On ouais. était une classe avec que des meufs dans. Et dans genre ma promo, L'Oréal, quoi. c'est l'objet. Genre L'Oréal Vuitton. Non mais c'est peu un le- exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas Ouais, dans ouais. une grande boîte, quoi. Ok. Mais c'est le top. À l'époque, t'avais après plein je de pense meufs qui qu'aujourd'hui voulaient ça a faire bien changé justement, mais en tout cas quand moi j'étais en école de commerce, c'était un peu le Oui. goal, quoi. Exactement. Et j'ai fait tous mes stages du coup dans des grandes boîtes, plutôt Shiseido, Armani, enfin des gros trucs, quoi. Tout ce qu'on adore, qu'on Tout embrasse. ce qu'on d'ailleurs. adore. Putain, je connais. Et Armani, je connais. j'ai La première, t'as dit, c'est quoi? Shiseido, Arrête, j'ai fait semblant. moi aussi. tu peux. Je connais pas. Shiseido. Ouais. Je connais pas non plus. Moi, si, je vois Shiseido, l'écriture c'est du truc. le moi. numéro 4 en cosmétique. Ah, j'aurais après dit L'Oréal, 5, tout moi. ça. Mais enfin, bon, Ah. après, 5, ok, 6 même. Enfin, ça rentre pas Je dans voulais ma pas- poche, tu vois. donc, Japonais? C'est un truc japonais? c'est japonais, ouais.
Ils sont à Paris, ouais. Pierre chie sur le Japon à chaque épisode, faut le dire. Non, Vas-y. non, Ah ouais Il a quand même dit que le Japon, c'est quoi le suicide au Japon, c'est l'équivalent de la corrida en Espagne. Waouh, c'est terrible ce qu'il fait parce que genre ma blague était drôle et là quand il l'a fait, Il la forcément massacre. c'est nul quoi. Et il fait du vrai franjo. Il fait du vrai franjo parce que il nique la blague, elle est moins drôle et il rajoute du racisme. Donc c'est. Non, mais c'est ça, tel quel, je crois. Mais je l'avais Je l'ai pas du tout renvoyé. fait comme ça, elle était beaucoup mieux. Allez voir l'extrait de podcast précédent. T'avais dit que t'aimais pas Bon, les. bah, l'interruption a duré du coup 5 minutes. Merci Pierre. Ah non mais là de toute façon toi, tu vas te présenter et nous on va interrompre parce que ça te super. paraît normal ce que tu dis mais nous c'est des Incroyable. déjà faire une école de commerce et aller acheter Oui, c'est vrai que c'est pas intuitif peut-être pour les autres, mais en tout cas, pour moi, c'était évident que je ferais du marketing dans une grande entreprise. Chose que j'ai fait en stage et je me suis très vite rendu compte que ça m'intéressait pas. Et en fait, j'ai été en échange en Chine parce que j'avais pas les meilleures notes, on va dire, en cours et que on m'a obligé en fait d'y aller. Attends, pause. Genre, bon, tu foutais rien, tu te mettais des races, tu sortais, tu faisais la fête. Oui, mercredi et lundi soir toutes les semaines du coup. Et Mercredi au lundi soir. Attention, moi tu parles à un alcoolique là, qui a pratiqué. Attention, moi je suis. Maman, si tu regardes ça, je suis désolée. Dans mon école à moi, l'école de la vie, notre top job c'était d'être alcoolique. Bon voilà. Ah. Et même pour moi, le lundi soir, c'est déjà. Faut être costaud pour s'en mettre dès le lundi quand même. Hein. Bah, c'est que ça allait pas du tout. C'était lundi soir jusqu'à 2h et mercredi soir soirée jusqu'à c'était les soirs spéciales école de 5h du mat. Ouais. Ah, c'était lundi et mercredi. Mais ça veut dire que jeudi, vendredi, Et- samedi aussi du coup quoi. Bah ouais, le oui. week-end on va à Paris et on refait ça mais différemment. Ouais. Oui, tous les soirs quoi. D'accord. Et donc du coup à l'école t'étais naze et donc vous aviez un échange Exact. avec la Chine et la Chine prenait tous ceux qui étaient pris pas Les ailleurs. derniers du coup. C'est parce que t'as de la dit ça promo, comme une ouais. punition. T'as dit moi c'était nul, donc la Chine quoi. Oui, c'est vrai que je l'avais pas du tout choisi. Je me rappelle même avoir envoyé un mail pour demander de changer, qui a été refusé et malheureusement du coup j'ai dû y aller. J'étais pas très contente. Non, c'était Shenzhen. Dans le sud de la Chine. On embrasse tous pris nos un amis genre de- chinois en tout cas. qui sont C'est ça. super bons. un genre de Tourcoing chinois quoi. Ouais, voilà, bah, c'est pire que ça. Hein. C'est un village de pêcheurs qui a été transformé en méga usine. Voilà. Ah, c'est pas bien Shenzhen. Je pense qu'il y a. Comment C'est pas bien Shenzhen. C'est spécial. Enfin, j'ai eu des expériences très très marrantes là-bas. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le fait que c'était une punition là. C'est ça. Donc j'ai été à Shenzhen et j'étais pas très contente. Donc j'allais en cours sans trop écouter jusqu'au jour où il y a un prof qui était businessman à Hong Kong qui commence son cours en disant si vous voulez savoir comment faire de l'argent, eh bien écoutez-moi. Et du coup là j'ai écouté et en fait C'est ce que Pierre dit souvent d'ailleurs. Il dit si Ouais. vous voulez vraiment faire de l'argent, écoutez-moi. Ouais, j'ai pas mal Bah, d'astuces. voilà. Ouais. Et voilà, je me barre. Ah, c'est le moment où je. c'est je ça, me donc là j'ai écouté et en fait il racontait plein d'histoires d'entrepreneurs qui venaient d'Europe et qui ont réussi en Asie. Ça m'a pas mal passionnée, donc en fin de cours j'ai été le voir en lui disant en vrai moi ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en rediscuter? Il me dit si t'as une idée, prépare ça et viens me pitcher du coup mardi prochain à Hong Kong. Pardon. Et du coup, voilà, j'avais 22 ans, je prends mon petit sac avec ma petite idée de projet et je vais le voir à Hong Kong à ce moment-là, toute seule du coup. Et du coup, je lui parle de mon projet qui à l'époque c'était de l'exportation d'huile d'argan en fait du Maroc, vu que je suis marocaine, en Asie parce qu'il n'y en avait pas. Je lui parle de cette idée du coup et il trouve ça assez intriguant et en fait il connaissait pas du tout. Il me dit c'est une trop bonne idée, je pense que les Asiatiques vont beaucoup aimer et du coup je commence à exporter du coup de l'huile du Maroc en Chine grâce à lui. Il m'a sponsorisé pour créer mon entreprise, donc il s'appelle Monsieur Chung, qui est aujourd'hui au Canada à cause du Covid, du coup il a déménagé et voilà, l'aventure a commencé comme ça. À C'est vrai 22 ans. Ah donc toi t'es dans 22 piges. import-export à 22 piges. C'est ça, Donc exactement. en fait, les études, ça te casse les couilles. Enfin, à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, les études, pourquoi si je peux... Exactement. Donc en fait, j'ai commencé comme ça avec lui pendant mon échange. J'en parlais à personne. Je disais à mes colocs que j'avais un mec à voir à Hong Kong et je faisais mon petit truc. Et puis ça a commencé à prendre. Donc j'ai décidé de ne pas finir, de faire mon stage de fin d'études dans le cadre de mon projet. Donc c'est un programme que les écoles de commerce permettent de faire. Et à partir de là, j'ai passé, je ne suis pas revenue en fait, j'ai passé le reste des années à avancer sur le projet. Du coup. Putain, j'aime bien parce que moi, étant un peu anti-études, enfin pas anti-études, mais anti... on nous fait croire que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, alors Oui, qu'en fait, la vie nous malheureusement. montre
Et ça me fait un peu penser, moi je regarde, tu vois qui c'est, Oussama Hamar, évidemment. Oui, bien sûr. Et ben quand souvent, quoi, c'est ce qu'il explique à des gens, il disait vous voulez entreprendre, il dit Allez-y, tous les en gars fait. des écoles de commerce de France, ils sont tous nuls, parce qu'on leur apprend des trucs et ils sortent de l'école à 25 piges Ouais. et ils n'ont jamais en fait tu t'apprends plus sur le terrain en créant ton truc toi-même, Oui, mais je si suis tu te d'accord. plantes comme une merde, Ouais. toi à 22 piges tu l'as fait direct. Et du coup t'as Bah appris oui, par plus vite, quoi. insouciance, voilà, Mais j'ai c'est ça. appris 10 fois plus C'est ça qu'il vite. faut faire. Alors c'était pas simple, hein, évidemment, j'ai eu plein d'histoires qui sont passées parce que j'y connaissais rien en fait. Je parlais à peine, enfin je parlais bien anglais, mais à part ça, je me retrouvais très vite avec des businessmen à Hong Kong, à négocier avec eux. Enfin c'était assez dingue comme expérience à vivre aussi jeune. Donc voilà, je me suis lancée comme ça. Ça a duré du coup 2 ans et demi et après il y a eu le Covid, du coup j'ai dû rentrer en France et c'est là où du coup j'ai relancé une deuxième boîte qui est ma boîte actuelle. En Carmel. France, ouais. Carmel. Exact. Du coup c'est fini, il n'y a plus d'huile marocaine en Chine. Bah, j'ai ou- encore des demandes, donc quand c'est voilà, des clients avec qui j'ai toujours un lien, je peux faire un transfert, mais en tout cas je suis plus dans une démarche d'exportation d'huile Il y a un d'argan marché en à Asie. prendre. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, C'est ça. avec Carmel, c'est le côté éco-responsable parce que c'est l'un des rares produits. Je crois que vous n'êtes vraiment pas nombreux à avoir ce concept de recharge. De recharge, oui. Ouais. Bah, c'est simple, en fait, après avoir fait de l'export comme ça en Asie, je voulais créer quelque chose qui avait plus de sens, en fait, pour moi. Et du coup, j'ai lancé une marque qui est à la fois éco-responsable, avec des ingrédients vraiment clean, un accompagnement derrière. Donc oui, on fait partie des seuls à avoir des packaging rechargeables. Tu Donc, nous as ramené un modèle ou pas? Oui, je vous ai ramené du coup deux crèmes pour vous. Arrête. Allez. Ah, on a Ouais. gratté On a ça. déjà, du coup. Moi, j'en ai déjà gratté, mais sans lui demander. Attends, donc c'est des crèmes qui Attends, servent à est-ce qu'on quoi peut en avoir un modèle là pour C'est montrer? des crèmes parfaits pour toi, du coup. C'est des crèmes pour cas désespérés, quoi. C'est pas C'est des fait crèmes pour qui sont anti-imperfection, donc quand tu as des boutons, Ah. des points noirs, etc., Allez, on va ça faire va, tout ça pour va là. Elle a dit t'aider. parfait Mais attends. pour toi et point noir dans la Tu même dis que phrase, alors que je suis si loin d'elle. Tu dis que c'est anti-imperfection, mais mec, tu vas Exactement. disparaître. Anti-bouton, Est-ce On peut mettre la Arrête, musique. c'est pas mal celle-là. qu'on Elle est pour moi et elle est est-ce pas qu'on peut mal. avoir ouais, carrément. un Je vous un montre. échantillon Je vous montre comment ça marche. pour montrer du Mais coup non, mais comment en ça marche, vrai, le côté. Moi, ma peau, elle fait vraiment chier parce que si je fais rien, ça va. Mais genre, le moindre maquillage pour un tournage C'est me mort. nique 2 semaines. Aïe aïe aïe. Et à chaque fois, elles ont le même discours. Genre, vous savez, là, moi, je prends pour 2 semaines de boutons. Ouais. S'il vous plaît, quoi. Et elles disent, mais non, pas moi. Tu sais, elles ont tous le même discours, pas avec moi. Et tu sais, je prends leur numéro et je leur envoie la tête après. Ouais. Voilà. Et elles font, Et là, regarde, il y a désolé. une super Bon, solution. du coup, comment ça marche Oui, Donc montre-nous. là, on a la crème. Déjà, j'adore la couleur. Attends, du c'est truc. pas. D'accord, pardon, vas-y. Ouais. C'est nous la marque. Du coup, quand tu l'ouvres, en fait, tu as plusieurs éléments à l'intérieur. Tu as 3 éléments. Donc, Je tiens à signaler Une qu'on n'est pas pompe. payé. Parce que là, on fait le placement de produit le plus beau de tous les temps. C'est Mais on clair. fait ça gratos. On hein. fait ça Putain, gratos. Tiens à dire. on a une influenceuse. Qu'est-ce qu'est Une devenu ce recharge à podcast, l'intérieur. Jade? On va pas mettre la charge. Oh putain, ça y est, ok. Waouh! je me placement suis va dit, partir en en fait, couille. en la ressortant, je me suis dit, bon, vous connaissant, voilà. Non, non, mais on arrête. Donc, t'as 3 Waouh. éléments. On dirait, On dirait On quoi dirait que j'ai pour ceux fait- qui C'est une écoutent à recharge. l'audio. on dirait que j'ai fait un don de sperme beaucoup trop conséquent. Ah, Oh. Non, non, mais pour ceux. Waouh, non, mais pour ceux. Putain, je voulais pas. Cette vanne est. Ouais. Pour ceux qui ne voient pas, on peut décrire audio description. Il y a donc Lamia Alors, qui est en c'est train de simple. dévisser délicatement. Vraiment un truc taille carotte, quoi. Taille petite carotte. Petite Alors, carotte, ce n'était pas pas pour le manger sujet. quoi. De capsule. Non, mais Bon, du coup, pour c'est expliquer simple. aux En gens. fait, tu as une recharge. Ok. Ensuite, tu vas la fixer à l'intérieur de ton flacon, comme ça. Hop. Et tu refermes comme ceci. Et en fait, après, quand Ah tu ouais. finis ta crème, Ah, mais c'est tu as quand même- juste à réouvrir. Et en fait, tu recharges à chaque fois avec une recharge. Parce que sinon, les gens, à chaque fois, ils jettent tout Eh et oui. C'est achètent ça, un nouveau. exactement. Ça permet du coup de baisser sa consommation de plastique de 70%. Et ça permet du coup, pour nous, en fait, plus tard, de personnaliser. En fait, plus tard, chaque personne aura une recharge différente en fonction de ses besoins de peau. Stylé, vas-y. Et alors, cette crème, elle fait quoi? Cette crème, ça sauve elle la fait gueule. disparaître les points noirs et les boutons. En fait, elle Et va urbain. t'aider à Vas-y, j'en veux, long moi. terme. Je suis sûr que ça Bah, coûte. tu veux. Et alors, du coup, et ça là, À avoir une belle peau. est-ce que ça tu peux le changer aussi? Ça, ce truc là, ou ça tu le jettes? C'est ça que tu jettes seulement? Oui, ça en fait, soit tu le jettes. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de 3 recharges chez vous, on vous envoie une enveloppe prépayée et vous pouvez nous les renvoyer pour On qu'on est essaie de tellement les pas la réutiliser, quoi. cible. Les gens qui écoutent, tu sais pas, ils peuvent acheter mais ça on n'est pour. pas, on n'est pas la Oui, mais cible. c'est Qu'est-ce que pas- t'en sais?
Et il faut changer justement. La crème Ah hydratante. non, mais comment ça en moi, mettre je vais en mettre. Ah, mais, voilà. Mais Moi, j'ai envie de me rendre plus parfait. Et donc, C'est est-ce super. qu'il y a des marques qui commencent à le faire ou vous êtes vraiment. Il y a quelques marques qui commencent à le faire. Alors, il y a tout un mouvement de marques qui commençaient à faire des shampoings solides, des billes que tu mets dans de l'eau. Ouais. ça Ah, devient je les ai tous sur Instagram, ça c'est public. Voilà, donc ça a commencé à bien marcher. Maintenant, c'est quand même assez difficile à utiliser. Enfin, c'est pas très intuitif. Il y a quelques marques qui commencent à faire du rechargeable, mais ça reste souvent du luxe. Voilà, des Estée Lauder, etc., où tu peux avoir des recharges. Mais il n'y a pas encore de marque qui propose quelque chose d'accessible financièrement et qui fonctionne bien pour l'instant. Ouais. Ça Ouais. sent bon, Mais en ça sent général- la crème de quand. C'est vrai. Ça me ramène en Regardez, enfance. il a une facette, il a une facette féminine. On le voit comme ça, Moi, ce j'ai gros une grosse bourru. facette Est-ce féminine. qu'on n'essaierait pas d'en mettre là tout de suite? Vas-y, fais Bah, fais-le en déjà, direct. vous pouvez peut-être refermer le produit. Je sais que la recharge vous plaît beaucoup, mais J'adore la Non, recharge. non, oui, déjà, on va refermer le J'adore la produit. recharge. voilà. Mais, Hop. donc du coup, ouais, je vais en mettre un peu comme ça. Moi, je me mets jamais de la crème. Je m'en suis mis parce que je te fréquentais un peu. Mais alors du Faut coup, on ouvrir. appuie. T'as jamais de boutons, toi? Moi, bah si, mais pas beaucoup. J'ai eu d'autres problèmes, mais les boutons, ça va. Juste des énormes gencives. J'attendais un tir par là. Pas de la crème à gencives. J'ai En pas fait, du au tout début, il faut cliquer un petit C'est peu le dégueu temps quand il y a que des le problèmes. produit remonte. Ouais, C'est je le sais pas ce problème. que c'est qui là. Ouais. C'était quoi Voilà. tes autres problèmes? Je m'en suis mis comme ça. Mais t'en as mis beaucoup trop là, mon Là, j'en ai mis gars. trop. Faut en mettre Là, j'en combien? ai mis trop ou pas Déjà, Faut en mettre Regarde. combien? 2-3 pompes, ça suffit. Deux, Ça, trois c'est assez. Après, ça dépend C'est ça dépend assez du ou pas visage, mais pompe. Allez, Deux, trois. Pourquoi tu rends ça crado Mais quoi elle a dit 2-3 pompes, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez. Voilà, ça suffit. Voilà, ça suffit, ça Moi j'ai suffit. la peau grasse. Peau grasse. Ah ouais? Ouais, je le sais que j'ai Bah la peau super, bah c'est J'ai- pour les pourquoi- progrès, donc Pourquoi j'ai fait génial. ça? J'aurais jamais dû faire ça. Mais Je vais briller après. Ça devient. C'est le Muppet Show notre podcast. T'as tout mis sur C'est une improbable. joue. J'aurais jamais pensé mettre de la crème. T'es comme les filmée. mecs de Monsanto, tu par contre, testes quand on pas met de ton la propre crème, produit, si je peux hein. juste me permettre, Là, j'en ai bien mis Pierre, ou pas? faut vraiment y aller voilà, du haut vers le bas pour les rides, et puis là, du bas vers le haut. Ah, du haut vers le bas. Parce que là, moi je me suis mis une Attends, claque sur la attends. tête. C'est ce que je Du me haut disais. vers le bas. Alors, Il y a des techniques. sous les yeux, en fait, c'est du haut vers le bas pour étirer la peau. Ok. Et en fait, sur le front, bah, du coup, c'est Qu'est-ce qu'on apprend c'est dans comme ce ça. podcast? Du milieu vers les extrémités. Je sens Vous faites ça, déjà les En mecs fait, si qu'elle tu me fais donnera ça pas tous de les jours, boutons ça et qu'elle permet. va me les enlever. Faut j'ai privilégier hâte de le voir, mais en tout cas, T, la zone T. Ça existe ça? C'est quoi la zone T? Non, c'est parce Ah, que merde, t'as la je croyais peau que ça se mixte, disait du le coup, T. bah, la zone T, oui, ça se dit. Ça se dit pas le T là, je crois que c'est Si, le si, T, c'est là. la partie où il y a Ah, des j'ai personnes des qui ont termes la techniques. partie. Ah, genre, là, il faut mettre de la crème plus là sur le T? Je sais Non, pas, non, mais moi de toute façon c'est euh, flingué. Moi j'ai des sourcils qui remontent à milieu front. Donc dans tous les cas où Ouais. ça aille, ça va pas. Des Il est paillassons. en zone haut. Voilà. Tu dis ça, mais Cool, n'importe quoi, ça va. C'est pas... Non, moi j'ai des poils qui Faciès. remontent Ah vraiment haut quoi. Mais bon, Bah, c'est ça pas va grave, peut-être, on s'en fout. C'est à marrant, terme, c'est ça va que tu t'es peut-être. trouvé un petit complexe qu'on avait C'est pas déjà vu. mieux que Ah les non, poils c'est qui pas un sortent du nez. complexe, c'est parce que c'est des complexes que tu peux enlever ceux-là, donc c'est des complexes faciles à gérer quoi. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est C'est vrai que c'est facile à le gérer. complexe de mon dieu, j'ai trop de poils, bah enlève-les, c'est facile, c'est pas Et- très grave. Ah Ouais, oui, c'est mais vrai. c'est. Moi, ma question, c'est du coup, est-ce que, parce que c'est quand même businesswoman, est-ce qu'il y a des avantages à être businesswoman et quels sont aussi les inconvénients? Alors déjà, j'aime pas trop le terme businesswoman, Qu'est-ce qu'il faut dire? girl boss, etc. Je trouve que c'est C'est ça- sexiste. non pas vraiment sexiste, mais ça renvoie un peu une image que la femme doit être super forte, leaduse, etc. Mhm. Et c'est vrai que je suis pas très fan du terme, mais juste entrepreneuse, c'est très bien. Entrepreneuse. Alors, Entrepreneuse, c'est quoi c'est les bien. avantages et Et les par contre, il y a inconvénients moyen, d'entrepreneuse? juste il y a moyen qu'on fasse un full, on t'entend pas. Ah pardon. Parce Ah, que juste bien parler dans le micro. oui, super. Et c'est quoi alors avantage en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse? Est-ce qu'il y a des avantages et c'est quoi les inconvénients? Alors, les inconvénients du coup, bah, c'est vrai qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'entrepreneurs masculins, on va pas se Bah, mentir. carrément, ouais. Donc c'est pas forcément toujours évident d'être prise au sérieux, de négocier des éléments, de lever des fonds. C'est des vérités, c'est des réalités. Tu le sens, genre dans les négos, les trucs, on te Oui. parle différemment. Au début, en tout cas, c'était pas évident, en tout cas, d'être prise au sérieux, que ce soit par rapport aux fournisseurs, par rapport au levée de fonds. Ouais, mais enfin, ouais. t'étais quand même en hard. T'es en Chine. T'es pas forcément la langue. T'es jeune. Oui, T'es une meuf. c'est Donc ça. toi, tu t'es mis quand même et t'as réussi, quoi. Enfin, tu vois, et ça Exactement, marchait ouais. parce que et tu trouves que c'était plus en les pays, ça change. Par exemple, Oui, bah, ça change, mais en fait, globalement, la dynamique est plutôt la même. Je trouvais que c'était même plus facile en Asie qu'en Europe. alors qu'ils sont le Ouais. truc on pense qu'ils sont sexistes.
Enfin, on dit que c'est une société ça, très sexiste. exactement. Qui ça Après, Les Asiatiques en Ah, général. ils sont plus sexistes Bah, qu'ici. disons Ah bon que c'est quand même plus que c'est considéré le Japon par exemple c'est un pays qui est pas Oui. très vu pour son ouverture sur les droits des femmes hein. Ah ouais. Ils sont très rétrogrades là-dessus. Et à quoi. chaque épisode, on tire sur le Japon, les gars. Bah, là, moi, Jamais une tournée à c'est Tokyo. mon pays D'autant- préféré. d'autant qu'ils sont nombreux, hein, on mais va c'est pas les plus féministes quoi. Ah ok. Mais je Enfin, connais en pas. tout cas, je te parle Je crois que Franjo a fait une vanne raciste sans s'en rendre compte. Il a dit d'autant qu'ils sont nombreux, je crois qu'il a confondu Japon et Chine. Ouais, mais moi en plus on parlait de la Chine et Ah, j'ai dit c'est le Japon. c'est moi. raciste, mais non, c'est un De constat. confondre ils sont- Japon et Chine, Et- hein, c'est il y en a- limite. Ils sont plus nombreux que nous. Bah, pas beaucoup le Japon, ils Non, sont non, mais 120 je te millions jure je que je crois. pense qu'il pensait à la Chine dans sa tête. Non, Non, c'est sûr. j'en suis Non, pas mais à c'est ce niveau-là de la Franjo- culture. La vanne Franjo sur il y est a un peu beaucoup de monde, c'est en Chine. C'est les Chinois ou les Indiens, on dit qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est-à-dire que les Japonais sont à peine plus que nous. Ils sont 120 millions. Ok. Tu veux Ouais, que je dis check 120, c'est de la merde, hein, mais c'est pas loin. Ouais, de je ça. veux bien que tu checkes. 150 peut-être. Mais du coup, on a dérivé. Et Bref. donc, Pardon. toi, t'es arrivé avec beaucoup de. En fait, je pense que ce qui était plus simple en Asie, c'est que l'âge là-bas n'est pas un problème. Là où, en fait, en Europe, on assimile souvent un bon entrepreneur à quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience. Ouais. Et en fait, ce que j'ai aimé là-bas, c'est que en fait, le fait d'avoir 22, 23 ans, ça choquait pas du tout. Au contraire, c'était hyper stimulant pour eux. Mais moi, je ils pense que étaient surtout, à c'est fond. ça. Si t'es pas bête en tant qu'entrepreneur, tu comprends que c'est des jeunes qui vont arriver avec des idées que t'as pas forcément eues et qui Oui. sont plus intelligents que. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, mais ils sont plus dans leur époque que toi. Donc normalement, si t'es pas con. Tu vois, si je devais créer un truc sur une appli de musique et tout, je préférais écouter un gamin de 15 ans plutôt Oui. qu'un vieux de 40 ans qui a à peine compris que Deezer ça existait quoi. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de ta notion de prise de risque, je pense. Et c'est vrai qu'en Asie, ils l'ont beaucoup plus, là où en France ou en Europe, globalement, je pense qu'on est plus conservateur. Donc, c'est des visions vraiment différentes. S'ils pensent que les entrepreneurs ils doivent faire des études jusqu'à 25 ans comme des cons Oui, voilà. et que t'en as C'est 22 ça. et qu'ils disent pourquoi t'es pas encore en deuxième école Exactement. d'année de commerce à chanter du Oui. sardo et être bourré à la gueule, bah non, faut bosser. Enfin, ouais. Oui, Ok, c'est bon. ça. Et c'est ce qui m'a impressionné en parlant avec mon prof, Monsieur Chung, du coup, c'est que il me disait, en fait, entreprendre, tu peux le faire maintenant. Pourquoi attendre 40 ans chose que moi, je me disais, après 10 ans de carrière, je ferai une reconversion et j'exporterai du coup de l'huile d'argan. Il m'a dit, en fait, tu peux le faire maintenant. Il y a des gamins de 26 ans qui ont 4-5 boîtes et ça fonctionne très bien. Voilà quoi. Donc je pense que ça, c'était le premier point. Après, en tant que femme, c'est pas toujours évident, c'est sûr, mais on s'en sort quand même. Du moment qu'on est motivé, c'est vrai que. Tu sens ouais. qu'il y a des avantages à être, dans certaines situations à être une femme plutôt qu'un homme. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a de plus en plus d'organismes, en tout cas, qui aident les femmes à entreprendre. Des incubateurs qui vont être spécialisés pour les femmes, des groupes d'investisseurs aussi qui vont aider les femmes, etc. Solidarité féminine. C'est ça, donc il y a de plus en plus sororité. d'accompagnement, de soutien, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment top. En tout cas, en France, moi, j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par des incubateurs féminins. C'est quoi un incubateur Un incubateur, c'est une entreprise en fait qui connais va que t'aider. Ah là, j'ai dit sororité. Pardon, excuse-moi, je voulais juste l'insulter. Ouais, l'autre, il nous Qui sort va la zone hantée, il t'accompagner, croit en que fait. c'est un spécialiste. On a dit, il n'y a pas de bêtes questions. Les gens. Oui, t'as non. raison. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un incubateur Un pardon. incubateur, c'est un organisme Attends, qui mais va... attends, il va nous laisser expliquer, monsieur. Moi, qui je sais sait. très bien ce que c'est. Vas-y, un vas-y, incubateur. dis-nous. Bah, vas-y, Moi aussi, je veux sais bien très bien ce que t'entendre. Un c'est. Et pourtant, incubateur, j'ai c'est, pas demandé. imaginons, t'as une start-up, un incubateur de start-up, c'est une entreprise qui, par exemple, met à disposition des locaux et potentiellement même des accompagnants ou des trucs comme ça pour t'aider à développer ta start-up. Et en échange, ils prennent un petit pourcentage ou alors tu payes un loyer pour y être, mais souvent, ce qui les intéresse, c'est de prendre un pourcentage de ta boîte. Comme ça, si ta boîte est pète, ils jackpot avec toi et tu fermes bien ta grosse gueule. pour tes gars. Mais attends, si tu sais, tu Il y a sais. pas mieux. Tu sais. Et tu m'as Allez, on appris fait un d'ailleurs. trivial. Tu Allez, m'as c'est pas appris qu'il y avait, exactement. le délire du pourcentage que tu prends à la boîte, ça c'est hallucinant. Oui, après, tous les incubateurs ne le font pas. C'est vraiment les gros incubateurs qui Ah, prennent un tu veux dire que Pierre pourcentage. n'était pas tout à fait juste sur sa Si, réponse C'est ça. Si. J'adore cette crème, superbe. Ah, ça coule. Essuie sur toi. J'essuie la pompe. D'accord. Ouais, donc, Donc, les avantages, c'est d'avoir eu des sortes d'organisations, des trucs un Exact. peu favorisés parce que Oui. t'étais une femme et tu pensais que t'étais un peu plus suivie qu'un homme. Quoi. T'as vu le Exactement. Pascal Pro là être une femme, c'est pas si compliqué, non hein, vous a aidé. Ah. T'as vu, il essaie de te pousser là-dessus. Il y a quand même un peu des avantages, non Ah bon, Oui, vous non, me mais faites un peu il chier. y en a. Il y en a forcément. Après, pour moi, il n'y a pas de différence justement entre femmes et hommes. Ça dépend vraiment de ta motivation. Et Oui, c'est voilà, ça. quoi. Oui. Enfin, il n'y Ouais. a pas de Mais je pense sujet. peut-être C'est qu'il y un a bon sujet vraiment, pour moi. pour le coup, Mais- maintenant, tu es à une époque où ça, je pense que c'est toujours chaud, mais c'est plus facile que genre, je pense que tu étais une meuf qui te lançait dans le business il y a 20 piges, tu prenais Oui, de la c'était remarque encore plus sexiste à complexe, gogo, évidemment.
Évidemment. Et t'étais pas. Ouais, je pense que là, ça devait vraiment être un délire. tu vois. Mais Aujourd'hui, ouais. j'ai l'impression que t'arrives à une période où c'est encore chaud, Oui, mais c'est ça quand va. même moins Franchement, la ça va. galère, quoi. Mais en vrai, il y en a Exactement. toujours eu. Moi, je me rappelle, j'ai même lu le bouquin de la meuf numéro 1 de Nintendo en France qui a fait tous les trucs. Et elle expliquait que c'était un peu la galère. Mais déjà les années 80, Oui. il y en avait déjà beaucoup, en fait. Quoi. Mm. Mais il y en avait plus ça avant, je pense même. Enfin, on évolue, mine de rien. quand même. Donc c'était plus galère avant dans les années 80 que maintenant. Quoi. Oui, non, mais voilà. C'est ça. C'était galère, Oui. mais il y avait déjà. C'est je veux logique. dire, c'est quand même pas- Ouais. Bah, oui. Mais là, le pourcentage parce que le pourcentage d'entrepreneurs féminins, il doit être quoi, 5-10%. Alors, j'ai pas le chiffre, Mais mais c'est- il est très bas, oui. c'est Ouais, très bas, oui, ouais. oui. Ah, si on avait préparé l'émission, je pourrais te le donner, mais on la Mais prépare pas. c'est- Je sais pas. Non, j'ai regardé, mais il me semblait que c'était ça. Ouais, Tu dis c'est c'était 5-10, c'est pas plus maintenant? Non, je crois que c'est moins de 5% même. Hein. Ah ouais. J'avoue, Vous j'ai savez pas de- quoi? On va regarder en direct. Mais déjà, entrepreneur, c'est comme artiste. La frontière, elle est floue. Oui, Est-ce qu'à d'accord. partir du moment. Est-ce qu'on peut considérer que tu l'es si tu as essayé, que tu as merdé, que ça n'a pas du tout marché? Ouais, c'est Bien vrai, sûr. c'est Enfin, Bah, pour moi, un si- entrepreneur, c'est justement quelqu'un qui a ouais. essayé, qui a merdé et qui a réussi à pivoter. En fait, on n'est pas entrepreneur et c'est quasi impossible d'arriver Bah. avec la première idée et de réussir. Oui, et puis c'est dur de dire Euh, ça y est, tu l'es. Oui, ça prend un peu de temps pour se considérer comme Ah ouais. entrepreneur, Sinon, moi, je certes. vends 300 hectares au Japon. Comme Oui, c'était voilà, prévu ça depuis prend, le ça départ. prend du temps. Parce qu'il y a des auto-entreprises, etc. On Ah est bah, techniquement, je suis auto-entrepreneur. Voilà, Ouais. les livreurs Deliveroo, ils sont entre entrepreneurs. 6 et 7%. Ouais. Mais tu vois, Ah ouais, s'ils tu comptent genre les auto-entrepreneurs, genre moi j'ai une auto-entreprise. Oui, voilà, c'est ça, ils comptent ça. Oui, mais non, mais c'est pas possible. Parce que regarde-moi, quand je faisais des fois du ménage, j'avais fait une auto-entreprise où genre j'allais nettoyer des chiottes. J'étais pas entrepreneur à proprement T'es parler. quoi. entrepreneur c'est vrai. chiotte. T'avais eu C'est- des idées Ouais, Incroyable. ouais. Après, en vrai, on est entrepreneur, en tout cas, à partir du moment où on n'a personne au-dessus et qu'on génère notre propre argent. Ah, Quoi. donc un chômeur est entrepreneur. C'est un grand débat. Il n'y a personne en dessous, mais il n'y a personne au-dessus. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, t'es arrivé c'est en magasin en France? Ou tu le vends non, sur uniquement Internet? en ligne. Uniquement en Et ligne. t'aimerais à terme être chez Sephora et tout? Pour l'instant, c'est pas du tout le projet. Ok. C'est déjà très difficile d'être fort dans un des deux. Donc, nous, on se concentre sur le online. On fait pas mal d'acquisitions. On est en abonnement aussi. On permet aux gens d'avoir un accompagnement, des discussions avec des dermatologues, une prescription Allez, personnalisée. on peut avoir- parce que c'est une galère d'avoir un rendez-vous avec un dermatologue. Oui, ça prend bah ça, 4 Ça mois. peut être un moyen, on peut acheter les crèmes. Comme ça, on gratte une consulte dermatologue. Alors, ça va pas forcément être directement des consultes, mais plus des conseils par des dermatologues C'est trop cool, ça. sur les produits. Donc ça nous permet vraiment d'être proche de nos clients, finalement, d'être en ligne, chose qu'on ne peut malheureusement pas gérer en B2B. Donc pour l'instant, pas du tout le Attends, projet. hop, hop. B2B urbain, c'est quoi? B2B. B2B. Ah, bravo. B2B. En B2B. Ça peut C'est être quoi ça le jeu, t'envoies C'est des termes business et on voit qui connaît, qui connaît pas. Ah oui, Ça va, peut je être marrant, connaissais ça. Oussama Hamar. J'ai dit 2-3 trucs Oui, pas c'est si vrai. cons sur Franchement, l'entrepreneuriat. oui. Ouais, ouais. Ça Mais moi, je m'intéresse. connaissais pas. Mais si, tu vois bien qui c'est. Non. Si je vais le décrire physiquement et puis tu vas Ouais, très c'est vite le mec comprendre. un peu fort. Un peu fort. Ah, le mytho. Je crois Voilà. que c'est un gars, il dit un peu, il dit beaucoup de choses. Quoi. Il brasse a beaucoup dit de des choses. choses et voilà, il raconte bien Ouais. les histoires. Il Est-ce brasse qu'il beaucoup ment, de est-ce choses. qu'il ment Ah, pas? C'est Père Castor. Moi, quoi. je l'aime beaucoup. En tout cas, Ok. j'aime bien l'écouter. Ok, donc B2B urbain, B2B. Alors, je sais pas. tu l'as pas B2B. En je- plus, moi, je l'ai, plusieurs moi, fois je- dans des réunions moi, je l'ai. à Topito, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé avec des clients, fait des OP et tout, je l'ai entendu B2B, mais j'ai Ouais. fait semblant toute ma vie. Et tu t'es Ah jamais ouais dit de Je vais demander chercher, ce que c'est. Mais à il la s'en base, fout, il fallait- fait des blagues. Voilà, à la base, fallait faire un sketch sur la raclette. Donc je l'ai fait. Ouais, Et B2B, urbain. tu veux nous expliquer du coup? B2B, c'est quand ton business en fait vend à d'autres entreprises. Donc quand on parle de Sephora, c'est un autre business. Donc C'est business to to business. Business to business. Et B2C, d'accord. ce qu'on est, c'est business to consumer, donc directement au consommateur. D'accord. ok. Et toi, Donc là, voilà. t'es Donc nous, on est B2C, ouais, plus directement aux gens qui ont consommateurs. qui ont ouais. directement une peau Et dégueulasse. c'est quoi alors la pub? Exactement. C'est quoi ton pub sur Insta, Amazon, par où tu passes? Alors, on a plusieurs canaux d'acquisition, forcément, les réseaux sociaux, quelques ads. Hop. Canaux d'acquisition. Oh, ça va. Dans le terme où elle l'a dit, ça veut dire qu'elle a plusieurs moyens de s'adresser au Oui, public. bah, vous faites Ouais. pareil en soi avec différents réseaux Exactement. sociaux, etc. C'est vrai. Donc, Oui. c'est un peu la même TikTok, démarche. Donc, il y a les Et publicités. qu'est-ce qui est le plus efficace en ce moment pour toi? Les ads, les publicités Facebook. Et t'as pas des genre, tu sais, des Facebook gens d'égérie, Meta, influenceuses Meta, ou donc Facebook, influenceurs. Instagram. Instagram, oui, Oui. parce que Facebook. L'influence, Facebook, il ça paye. marche très bien aussi.
C'est très difficile aujourd'hui de savoir quelle influenceuse va vraiment convertir. Tu prends que des femmes. La cible, ça reste quand même des femmes, plus que des hommes. Oui, on est sur quand même 85% de femmes en Tu vas voir. consommateurs. Ouais. Là, ça va buzzer. Là. Ça, c'est un influenceur. Parce que une meuf, elle est déjà bonne, elle met ça, les gens se disent. Alors que si moi je la mets, les gens vont se dire oula. T'as déjà dit que bonne, c'était fini. Mon Non, gars. toi tu l'as dit et tout le monde t'a dit. On peut dire. On sait, c'est Non, joué on le n'a son. jamais eu L'équivalent cette de bonne discussion. pour les hommes, du coup. Mais oui. Bonne, c'est peut-être. Eh il ben, est frais, BG. Mais oui. Non, mais tu dis plus. Moi, mais attends, moi j'ai dit bonne toute ma vie et je le Ouais. dis hors moi, je plateau. dis Hein. bonne. Savoir, Mais en lieu public, tu dis plus, elle est bonne. Et ben Non, moi je le fini, dis, quoi. une Tu meuf peux bonne plus. d'Insta, c'est une meuf bonne d'Insta. Elle a fait Et tout son voilà, business vas-y. sur le fait d'être bonne, elle est bonne. Tu vas me faire passer pour un woke. Et ben je le dirai. Voilà. Ce qu'on a vu de toute façon, beauf, génie woke et complotiste. On C'était peut plus rien depuis le dire. début. On peut plus Voilà, rien dire. Pascal Pro. Excuse-moi, Ah ouais, non, des mais femmes l'autre, là. super. Je veux rien dire. C'est vrai que là, il essaie petit à petit. Son objectif, c'est qu'à la fin, de dire bon, mais en gros, entreprendre en France quand on est une femme d'origine arabe, C'est c'est facile. vraiment très facile. Vous avez le boulevard, quoi. Vous avez le boulevard. Voilà. Moi j'aurais dit T'es deux, trois arabe et bonnes. que t'es une moi, c'est bon. femme, ça va marcher. Fonce. Non, il faut un peu de talent et c'est vrai que le produit Kernel est vraiment top. Et pourquoi la cosmétique? Est-ce que tu voulais faire un autre truc ou tu t'es dit cosmétique, c'est vraiment ce qui te passionne quoi. Oui, ça m'a toujours passionnée depuis très jeune. Alors j'ai grandi dans une culture très hammam tous les dimanches, très Comme crème, hammam, etc. J'ai grandi dans une culture très hammam. Ça pourrait être une phrase de Pascal Pro. Il a grandi dans une culture très hammam, couscous. Bah, couscous aussi, pour le Ouais, coup. oui, non, C'est mais vrai c'est que c'est vrai. tous les vendredis, du coup. Eh oui. Putain, attends, toi c'est carré. Le lundi, on prend une tôle. Le vendredi, Non, non, couscous. ça, après, en fait, Dimanche, t'as eu- hammam. il y a eu- C'était des jours à J'ai thème eu quoi. des vies différentes. hein, il y a pour eu le la coup, vie Maroc. On est cadré, on est dans le hammam. Et après, on vient en France en école de commerce. Hop, C'est whisky ça. coca, on part en couille. Voilà, et on part en Asie et bah, là, on devient entrepreneuse. Entrepreneuse. Ouais. Et oui, et cosmétique, Pardon, ouais. t'as pas eu d'autres options. C'était clair quoi. Ça C'était clair pour moi, donc c'était intuitif. Après, je ne conseille pas forcément de faire comme ça parce que toutes les premières idées qui arrivent sont pas les bonnes. J'ai eu de la chance parce que la cosmétique, ça reste quand même un très grand marché. Il y a de la demande. Mais beaucoup de Et c'est concurrence. cool d'être Il une y a marque aussi française beaucoup à de l'étranger, concurrence. surtout en Oui, cosmétique. oui, complètement. Ça reste Ça a une une bonne image. aura assez incroyable. Ben, la France, c'est quand même le pays numéro 1 de la cosmétique. Donc, Ah ouais? Je savais même Ouais. pas. Ah bah, Ouais. ouais. Je savais pas. Bah, c'est notre truc. Arrête, toi, tu Mais connais tu- que dalle. Mais quoi, depuis j'y le connais début, que là. dalle. Attends, J'ai une meuf, je arrête, sais bouffer comment du ça marche. fromage. Toi. T'es perdu sur un incubateur, tu veux nous apprendre. Mais quel est le rapport entre incubateur et de savoir oui, qu'en France on est bon sur. Je te dis T'as que moi. fait des pubs Ah pour oui, la L'Oréal, raclette. quoi. Mais non, mais les Américains et les produits français. Les Américains. Et je mets Maybelline. Ils C'est sont- pas français, ça. Les Américains, ils se stoppent à Roissy et il y a toutes les Américaines à la pharmacie. Et Ouais, elles ouais. dépensent plus que dans n'importe quel. C'est Ouais, c'est 8 vrai, tons. c'est vrai, c'est vrai, Elles c'est vrai. arrivent avec Ah, je savais deux. La pharmacie de Roissy-Charles de Gaulle, elles arrivent avec 2 petits cabas et elles remplissent tout. Elles prennent toutes les crèmes, tous les trucs. Donc on est les leaders en termes de cosmétique, les Français. Ça je savais oui, pas. oui. On est les leaders en bouffe, en cosmétique, mais en foot, mais on nous arrête Dans le quand luxe, je pense. On est Bah, pas tout ce mal, qui est quand tout même, le luxe. en France. Attends, Tout ce qui est regarde, luxe, regarde, quoi. regarde, il va faire. Vas-y. Mais j'arrête. Ah non, j'en avais une. Je pensais que t'allais Ah, me faire vas-y, une dis-la. remarque. Non, je pensais qu'il allait. Non, dis-la, Attends. dis-la. Ok, vas-y, j'avoue, je pensais que Franjo il allait dire. Alors, comment ça se fait? On est les leaders, on est le numéro 1 dans l'industrie, le numéro 1. Et comment ça se fait que le pays parte en couille et qu'on se casse la gueule et tout comme ça? Là, tu l'as Non, mais je pensé. pensais qu'il allait faire C'est- ça. Non, mais Je pensais qu'il toi allait le faire boomer. ça. il c'est avait pas pas moi. besoin d'aller là, c'était déjà Pascal Pro. Donc on est quand même très fort. Je pensais qu'il allait faire ça. Pardon. Non, j'étais en train d'être assez chauvin. Mais ouais, c'est cool. Je savais pas qu'on était les Ouais, leaders. il y a beaucoup de concurrence, ça c'est sûr. Mais on a la chance d'avoir une niche qui est exceptionnelle de gens qui ont des problèmes de peau. Donc, Ah, On voilà. fait beaucoup de Et- et chiffres du coup, grâce bah, Merci c'est- tous les punks à chiens de Rennes et tous les alcools. Non mais en vrai, en tout cas, ce que je vois moi sur les Américains que je pratique, c'est que le produit, s'il est français, c'est plus cool quoi. que je pratique. Que je pratique, oui. Les Américains que tu pratiques, Oui, je c'est-à-dire pratique. Et ben j'ai ma meuf, toute la famille de ma meuf, les copines de ma meuf, je connais des Américains beaucoup. D'accord. J'en reviens. Oui. J'en reviens, monsieur. Oui, oui, et ben c'est- ils me parlent tous de Kernel. Tout le monde me Et parle de attends, ça. kernel, ça veut dire quelque chose? Oui, kernel, ça veut dire quelque chose, ça veut dire noyau en anglais. C'est dans les ingrédients, en fait, c'est un mot scientifique qui veut dire noyau, des fruits qu'on presse derrière pour avoir Ok, d'accord. des huiles. C'est aussi un terme qui veut dire, alors quelque chose, enfin j'ai un peu oublié, mais c'est un composant informatique aussi. Ok, d'accord. Donc il y a pas mal de boîtes en tech aussi qui s'appellent Kernel Investments ou Kernel quelque chose. Voilà. D'accord. Je trouve ça joli comme blague. Vous vendez où du coup? Moi je Merci. parle de l'international, mais tu vends En francophonie Europe, Ouais, ouais. Belgique, France, Espagne, enfin voilà.
Europe. Et parce que là, si tu commences à vendre aux States ou quoi, ça va coûter cher à envoyer, quoi. Ça va venir. Hein. Ouais, c'est bien. On va y Oui, arriver. bien. Dans, Et les dans pubs, quelques du coup, années. t'es obligé de pour l'Espagne, c'est la même pub, tu les traduis. Non, tu- non, on est obligé de traduire. Et on là, toujours, traduit. vous faites des pubs en anglais. Exactement. Ok, d'accord. En anglais, en espagnol. Et on tape Kernel sur internet, on peut aller acheter ta crème et s'en mettre sur le thé. Oui, Kernel Skin du coup, SKIN. Kernel Skin, Exactement. d'accord. Donc là, on vient de te faire 1 heure de placement de produits gratos. Tu nous oublieras pas quand tu seras une multinationale. Ouais, T'inquiète. Urbain en égérie, Kernel. C'est déjà. magnifique. Ah, bah, Bah, ça y est, bah, là, il y a des montages qui partent. Là, Laurent est en train de déjà. Bah, c'est bien, la cosmétique, en général, aujourd'hui, on est sur l'inclusion, donc je pense que tu ferais une bonne égérie. Magnifique. Ah là, toi, t'es pro jusqu'au bout, parce que celle-là, Ouais. pour la sortir sans sourciller, il fallait. Hein. Vraiment, bravo. Ok, on arrive à la fin de cette petite De cette épisode. Cette pub sur la cosmétique. Tu nous en c'était- donnes là-dessus, je te le dis. c'était hyper Ah, non, intéressant. c'est ça, cool. j'avais l'impression d'être dans l'émission sur France 2 là. Comment ça s'appelle Qui veut être mon copain Pas qui veut Mon être associé. Qui veut être mon associé Ah, bah t'en Ouais. parlais d'ailleurs de cette émission qui va Ouais. être mon associé. Que je ouais. trouve, C'est que je trouve triste qu'il veut top être pour mon le copain. coup. Ouais, top. C'est- Ouais. Tu Ouais. l'as fait Non, non, pas Non, du tu tout. t'en fous. Ah, Non. bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Je trouve que le concept est top. Ça permet un peu de vulgariser, on va dire, l'entrepreneuriat. C'est top. Ouais. Et puis c'est pas, tu disais, c'est pas forcément. Il y a autant des téléréalités qui peuvent être. Oui, je trouve que c'est dégradant. pas, Là, c'est c'est pas le même plus concept quand un- même. Ouais. C'est plus sérieux. Ouais. Enfin, Ils te suivent Je pas en trouve ça train de top, te bourrer quoi. la gueule et de rouler ouais. des pelles. Bah, à d'ailleurs, des il y a le gars, même ça. concept aux US. Moi, je connais ça depuis 10 ans. Je regardais toutes les vidéos sur YouTube, Shark Mm. Tank. Et Ah, c'est avec Trump là qui disait non, c'était pas le truc avec Trump. Pendant un temps, je crois qu'il y avait Trump dans le Non, jeu non, qui oui, dégageait c'est ça. les gens. Non, c'est pas Oui, ça. Oui, voilà. Et enfin, moi, j'ai toujours été très fan de cette émission-là aux États-Unis. Et je trouvais ça génial que ça arrive en France. pour le Ah Mais oui, dans les oui. années 80, il y avait déjà un peu ça. T'as pas vu la série Tapi? Il a essayé de lancer ça. Où genre, il Oui. voulait investir Talent dans les et business. tout, Ah. ouais. Bah, c'est quelqu'un qui a inspiré notamment Tristan et tous les entrepreneurs qu'on connaît. Enfin, Hmm. ça reste une ref. Ouais, c'est une on référence. va le- Attends, Bernard Tapie, c'est considéré comme une ref dans le business Ouais, tout le monde. C'est Ah bah un peu oui, une idole. complètement. C'est une idole. Dans les entrepreneurs. Après, chez nous, les Il a un gens CV, du peuple. pourquoi pas, mais oui, mais il y a un CV qui est discutable quoi. Ah bah, Oui, je suis complètement. complètement d'accord avec Il toi. a laissé une petite addition à la famille qui a l'air sympathique. C'est comme, je sais plus, mais enfin. Il y en a plein, ouais. Il y en a plein qu'on adule et qu'en fait, c'est peut-être pas. Eh ben, C'est c'est vrai. gauchiste qui nous ont. Mais non, mais Ah. attends, il y en a qui Et idolâtrent l'abbé ces Pierre, gens-là. là, l'abbé Eh. Pierre qui avait un compte en Suisse. Ouais, bah Le ouais. pire qui était musulman, je le Est-ce qu'on rappelle. les idolâtre pour les bonnes raisons Tapi en fait partie. Moi, je suis pas sûr. Je connais pas. Je Oui, non, connais mais pas de ça. Non, t'as non, passé je- de Che Guevara à Tapi, c'était osé. Non, mais je parle des idoles. Il y a Oui, pas que lui. oui. Il y a Non, celui mais qui lui, vendait c'est une de idole, c'est une la idole drogue. dans le business. Et là où c'est un petit peu bizarre, c'est qu'effectivement, il a coulé plein de boîtes. Déjà Oui. son premier business, il l'explique bien dans la série, mais tout le Oui, monde le c'est sait. terrible. Racheter des boîtes en faillite, les remonter un petit peu et les. Ah non, encore avant, c'était Ah oui. carrément vendre un service cardiaque. Ouais, Ah ouais, oui, qui a oui, foiré. bah ça, ouais, c'est- ouais. où, ça, c'était voilà, dangereux, c'est ouais. quand même dangereux. Là, ça, c'est- là, il a un peu Mais je pense craqué. que là où c'est un idole, c'est qu'il y va, il est parti de rien. Oui, mais c'est ce que les Euh, gens lui, adorent. c'est l'enfonceur de porte, voilà, ça donne C'est- des forces en fait aux gens qui ont peur de se lancer. Donc, Mais c'est ça plus l'entrepreneuriat, c'est le ça côté joli. Oui, voilà, c'est ça qui est attirant. Après, c'est vrai qu'il avait aucune limite pour le coup. Et c'est malheureusement là où il faut savoir s'arrêter. Quoi. Enfin, Puis surtout, enfin, moi j'en sais rien, je ne connais pas ce monsieur, hein, mais la série est plutôt bien faite, je trouve, parce que ça le dépeint pas comme un monstre Tapi ou comme un dieu vénérable, quoi. oui. Mais il y a tous les aspects qu'on connaît publiquement, il y a plein d'histoires secrètes non connues, et je pense que ce mec, il a dû faire vraiment plein de trucs. Oui, Oui, mais c'est tu vois, sûr. cette il doit série où avoir des folies, quoi. tout ce que tu peux savoir sur lui, les gens qui l'aimeront, ils l'aimeront de toute Ah oui, façon. oui, c'est Tu vas la sûr. voir d'autant plus après la série. Ah, En mode, bah oui, bah c'est comme ça le business, c'est dur. Oui, on a coulé des boîtes, oui, on a fait machin, mais c'est ça l'entrepreneuriat, t'avances. Même Oussama Hamar, moi je l'aime bien, mais le gars clive vachement, quoi. Bah, déjà, de Family, il est censé l'avoir. Enfin bon, bref, il y a plein d'histoires sur lui, tu sais pas le vrai du faux. C'est ça les entrepreneurs aussi. C'est pour ça que c'est un peu marrant à suivre. Moi, je trouve. Pas tous, je pense quand même. Il y en a qui entreprennent sans. Mais bien sûr, mais les gars énormes et qui en parlent beaucoup et qui sont des Oui. motivateurs, voilà. Il y a toujours, forcément des histoires. Mais on aime bien. On aime bien. Eh ben, Eh ben, très bien. Bah écoute, un mot de la fin un mot pour conclure ce petit épisode qu'on a passé ensemble. Un mot de la fin, à toutes les femmes qui nous écoutent, entreprenez. Ouais, à c'est tous pas les hommes mal, qui ça. nous écoutent aussi. Ouais, mais surtout Et, les femmes, c'est bien. voilà. ou pas, hein. Il y a des gens, Ouais. c'est très bien, il y a des gens, Ouais, c'est très bien les d'être... rien, le droit, on a mais c'est- le droit mais de tu peux rien ne- faire. mais putain, Eh c'est oui. pas parce que t'es pas entrepreneur que tu prends le rien.
Tu peux être un employé qui travaille dur, qui aime Ouais. son taf, Exactement. qui a trouvé sa bonne place. C'est bien Toi, le tu ça. dis ça. entrepreneur. Vous Toi, aimez. tu dis Voilà. soyez des petits employés. Moi, je suis ne faites rien. Rien du tout. On est bien. Il y a YouTube. Tu touches Il y le a le RSA. RSA. Tranquille. Ok, bah en tout cas, Lamien, merci d'être venu, d'avoir témoigné. Merci. Eh bien, merci sur, à vous. sur C'était un cette plaisir expérience. d'être parmi Témoigner, vous. quoi. Ouais, d'avoir témoigné, d'avoir parlé Je pour garde ça. Kernel. On garde ça, en plus on va pouvoir Oui. s'en mettre. Nous de notre côté, du coup, Lamien, tu une actu, non, juste si ça vous plaît, achetez Kernel. Voilà, Acheter de la crémasse. Achetez et Merci. mettez-vous-en plein sur la tête. Voilà. Et on n'est pas payé pour ça, on le fait gratuitement. Donc voilà, c'est top. Nous, Podcastos, suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous sur les réseaux. Comment Spectacle respectif. On a tous les 3 un spectacle. Je rappelle Voilà. qu'il faut d'abord aller voir le mien. Ouais, et après, vous faites ce bien que sûr. vous voulez. Oui, parce que tu as plus besoin de remplir. Non, pas forcément. Si on- à si part on- à Lorient. si À part à on- Lorient, mais là, quand on va le diffuser, Lorient sera passé. Mais, On a dit pas de repères spatio-temporels. Oui, je le dis, Lorient. Lorient. Venez. Nous, on joue le 18 février. On fait un Exactement. plateau et un live à l'Apollo à Exactement. Paris. On filme ça, là, on va le vivre en live avec des invités surprises de haute qualité à 17h30. L'annonce, on ne sait pas qui. À 17h30, le 18 février et le 10 mars aussi à 17h30. Voilà. À l'Apollo Théâtre. Donc oui, c'est des surprises, des guests. Des guests qui n'ont pas été prévenus pour l'instant. Donc, Voilà. Lamien, prépare-toi. On revient avec d'autres crèmes. Potentiellement, ça peut être toi parce qu'on a prévenu personne pour l'instant. On a personne, ramène des crèmes. Je suis Donc- ramène des crèmes. Donc oui, le 18 février à 17h30 et à 20h30, il y a 2 séances. Et le 10 mars à 17h30 et à 20h30, il y a 2 séances. C'est le plateau et le live. Le live est à 17h30 et le plateau est à 20h30. Donc le plateau, j'ai reçu des messages de gens qui voulaient savoir, ils comprenaient pas ce que c'était. Le plateau, c'est nous 3, on est humoristes, on fait chacun notre tour Des des blagues. bouts de nos spectacles. Ouais. Et le live, c'est on enregistre le podcast en live. Exactement, C'est deux choses c'est ça. différentes. Et oui, parce que le plateau, les gens savent pas Exactement. trouver. Ce podcast nous coûte de l'argent, pour l'instant on en perd, donc aidez-nous, mettez sur Tipeee, voilà, on va mettre le lien voilà, que C'est Urbain vrai va qu'il nous mettre. coûte beaucoup d'oseille, il faut être très honnête. Et pour l'instant on perd de l'argent et Ah si oui. on Et continue à en Franjo perdre, n'a pas on arrête. l'habitude Non. de perdre de l'argent, Non. donc s'il vous plaît. Voilà, donc voilà, parlez Là, on est en B to nobody. Voilà, on est en B to M. Voilà, je pense qu'on peut terminer sur ce passage de mendicité qui est plutôt efficace. Très bien. Et puis on se dit du coup à À la très semaine bientôt. prochaine. Merci d'avoir Voilà. suivi. Merci Lamien, Merci. Très bonne vie à toutes et à tous. bisous. C'est bien. Bisous. Du coup, le roi du Maroc. Fais gaffe, c'est pas encore coupé. Non, non, non.